Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce jeudi 28 avril 2022. J'espère que votre semaine se passe bien. Les jours passent toujours plus vite, je trouve. Nous sommes bientôt à la fin de la semaine. C'est la fin du mois déjà. Donc je vais mettre en ligne... soit ce soir, nous sommes mercredi par contre, soit ce soir, soit demain matin, la vidéo pour la nouvelle lune en taureau de samedi. Donc n'hésitez pas à aller la visionner parce que c'est une vidéo qui est en fait vraiment pour la nouvelle lune, quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà. Alors, une petite carte, ben voilà, il suffit de demander. Comme toujours, vous pouvez bien entendu demander un message pour une situation précise. Vous pouvez ne rien demander, laisser venir ce qui est à venir. Quoi qu'il en soit, prenez vraiment ce qui vous résonne. Et puis, si vous désirez une guidance, voyance ou un soin à distance, vous pouvez réserver directement en ligne sur mon site www.paloma-ne.com. Et pour tous les autres soins en direct, on va dire, il faut bien prendre rendez-vous. Donc, vous trouverez également sous la vidéo, dans le descriptif, les manières de me joindre. J'aimerais encore juste vous remercier pour ceux qui me laissent un petit message, que ce soit sur Facebook, YouTube, Insta ou en privé. Ça me fait vraiment toujours plaisir, chaud au cœur. Et j'aimerais vous remercier pour cela. Bon, allez, c'est parti pour ce jeudi, la Reine des Glaces. Alors, il me semble que cette semaine, on a beaucoup de dames entre... Je ne sais plus qui c'est qu'on avait hier. Alors, je vais juste... Je lirai après les petits... vous pouvez déjà les lire, vous, mais je les lirai après, en ce qui me concerne. Ok, alors, c'est un message très fort, j'ai l'impression. Bon, on approche la nouvelle lune. On approche la semaine prochaine sera, si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, nous serons... Alors, il y a la nouvelle lune qui est tout pour des nouveaux départs, des nouveaux projets, enfin tout ce qu'on aimerait mettre en place pour que ça se mette en place, que ça se crée en fait. Il faut le faire à la nouvelle lune. Nous arrivons à fin avril, donc nouveau départ pour le mois de mai. La semaine prochaine, donc ce sera la première semaine du mois de mai, mais ce sera une semaine 9. La semaine 9, c'est également, enfin le numéro 9 plutôt, c'est un nombre qui termine en fait un cycle de 9. Donc tout ce qui doit se terminer se termine, tout ce qui ne doit pas se terminer bien sûr ne se termine pas, mais souvent on peut faire aussi du nettoyage, du tri et pour repartir après sur un nouveau cycle. Et tout ça, je vous dis tout ça en fait, parce que je vois vraiment beaucoup de symboles dans cette carte. Mais il y a la lune, il y a le hibou ou la chouette. Là, j'ai l'impression que vraiment elle est dans les rêves, dans les songes. Donc, je vais juste me connecter avec mes petits guides en dehors de ces symboles que je vous parlerai tout à l'heure. Ok, alors eux, ce qu'ils me disent, c'est que... Ah, c'est assez bizarre quand même. C'est assez bizarre. Alors, avant de eux, ce qu'ils vous disent, je vais vous dire moi ce que j'ai vu. Comme ça, après, je pars directement pour eux, avec eux, je veux dire. Quand je vois cette image, vraiment, ça me fait penser à votre intuition. Donc, oui, ça revient un petit peu à ce qu'ils vont dire, eux. J'ai l'impression que vous êtes invité, on vous demande en fait de vous connecter à votre intuition, à vos rêves. Mais vraiment, l'intuition, les choses, vous savez qu'on sait, qu'on ne sait pas comment on les sait, mais on les sait. Vous êtes donc invité à observer, si je peux dire ça comme ça, si vous en avez, et en même temps l'utiliser. C'est-à-dire si vous vous posez des questions, que ce soit pour n'importe quelle situation, professionnelle, peu importe, faites fonctionner votre intuition. Allez vraiment dans ce côté... c'est des exercices qu'on peut s'amuser à faire, mais le but de la guidance, c'est
faire toujours une évolution personnelle, du développement personnel et puis travailler un petit peu sur soi. Donc, avec cette carte, vraiment, on vous invite à, oui, à ressentir dans votre corps. Vous savez, mettez-vous 1, 2, 3, pardon. Imaginez-vous ou mettez-vous à la place d'un animal face à une situation et l'animal, lui, il va écouter, on va dire, son corps, son ressenti, son ventre, son cœur, son âme, enfin, je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais il va avec l'intuition. Et pour nous, en fait, c'est exactement ça. Euh, c'est vraiment un exercice qu'on peut s'amuser à faire. C'est quand il y a une situation qu'on ne sait pas si on doit y aller, pas aller, faire, pas faire. Eh ben, on peut juste écouter notre corps. On peut interroger aussi notre corps. On peut dire, ok, alors en général, quand on interroge son corps, on fait toujours avec l'affirmation. Si je prends un exemple, je vais là ou je vais là. Alors on dit, je vais là, et on observe ce qui se passe dans notre corps sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit, hein, juste observer. C'est assez marrant. Alors au début, peut-être on dit, bah oui, il se passe rien, puis après on essaye, puis il se passe toujours rien, et puis du coup, on n'en est pas avancé. Mais au début. Mais après, vous verrez, vous sentez vraiment. Donc, vous dites, ok, je vais là, et vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Et après, peut-être vous bougez, vous faites une pause de 2 secondes, et puis vous dites la même chose, vous mettez la même chose, et vous dites, je vais là, donc l'autre endroit. Et vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Et vraiment, normalement, il y en a un des deux où c'est plus logique, c'est plus simple, c'est plus fluide. Après, chacun va ressentir à sa manière. Mais c'est vraiment, voilà. Et donc, tout ça, encore une fois, pour revenir à cette carte, parce qu'à la base, c'est quand même ça, euh, qu'on vous invite vraiment à utiliser votre intuition, faire vraiment comme les animaux, vraiment ressentir, parce qu'aussi, quand il y a une nouvelle lune, il y a quand même tout qui est multiplié, hein. Les guides, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y a du monde autour de vous et que ben, on utilise quand même peut-être son intuition ou pas, ça c'est voilà. Mais en tout cas, les guides vous disent, vous invitent à regarder qui c'est qu'il y a autour de vous. J'ai envie de dire, comment je pourrais dire ça? De pas... de, comment je pourrais dire ça? De regarder, oui, qui c'est qu'il y a autour de vous et de ne pas dire amen à tout le monde. Vous voyez? Vraiment, il y a des gens qui seront peut-être juste curieux, juste intéressés par vous, par une raison, par une situation, je ne sais pas. Mais là, on vous invite quand même à observer et à voir tous ces gens autour de vous, qui c'est vraiment, qui vous veut vraiment du bien et ceux qui c'est juste par intérêt. Je vais dire ça comme ça. Euh, Encore une fois, pour cette journée, vous êtes invité aussi à vous laisser aller, euh, à vous laisser glisser comme un poisson dans l'eau. Vous savez, vous nagez comme ça, vous suivez le courant sans trop... en fait, c'est une journée où vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est vous amuser, j'ai envie de dire ça comme ça, à observer ce qui se passe à l'extérieur, vous laissez un peu guider par les événements de la journée. Donc, vous recevez un téléphone, ok, ben j'y vais. Si vous recevez rien, vous dites, ah ben tiens, je prends un livre. Vraiment, vous laissez un peu aller comme ça, vraiment comme un poisson dans l'eau. Et justement, puisque il y aura peut-être moins d'attentes, moins de choses prévues, si vous arrivez à faire, bien sûr, ben, amusez-vous à utiliser, à travailler votre intuition. Donc, je vais vous montrer encore justement la carte. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Euh, les hiboux, hein, bien sûr, ils ont le symbole, en fait, ils voient la nuit, voyez. Donc, imager, ça veut vraiment dire quand on a un hibou qui se présente, soit dans une méditation ou comme animal totem ou peu importe finalement, ou dans une carte, voilà. Ça signifie que, ben, comme le hibou, vous allez voir dans la nuit. Ça ne veut pas dire quand le soleil sera couché, ça veut juste dire que les choses obscures, dans le sens obscur, dans les choses qui ne sont pas concrètes, où tout le monde peut voir, vous allez pouvoir les voir. Voilà, on va dire ça comme ça. Idée conservée, inaction, avoir droit. Ok, alors je dirais inaction, comme j'ai dit peut-être justement, posez-vous, reposez-vous, faites... Moi, je vois vraiment, je vois des poissons dans cette image et on me dit, laissez aller vraiment, laissez-vous guider. Bon, j'espère que déjà ça vous parle. Sinon, ben, mettez-moi un petit commentaire si vous voulez. Si ça ne vous plaît pas que je lise une page de l'oracle des anges, ben, je vous remercie.
Et puis sinon, restez encore un petit moment avec moi en ligne. On va demander un petit texte pour ce jeudi 28 avril. Hop, suivez votre guide intérieur. Alors, c'est ce que je disais en fait. Vous êtes à jamais lié à Dieu, qui est partout. Ce lien se trouve à l'intérieur de vous, là où vous ressentez les choses viscéralement. Quand vous écoutez ces sensations intuitives et que vous suivez leur message, vous vous rapprochez du ciel. Vous pouvez à chaque fois et en tout temps vous fier à l'exactitude de votre sixième sens, car il est le prolongement de la perfection de Dieu. Quand vous semblez vous écarter du droit chemin, rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'un écart temporaire et que la cause n'est pas perdue. En effet, votre intuition ne disparaît jamais. Tout au plus, elle peut ne pas être entendue. Et même alors, votre guide intérieur demeure tout aussi fiable et exact que jamais. Il y a une petite pensée du jour que je vais vous lire aussi. Je suis le conseil de mon guide intérieur en faisant confiance au message que m'envoient Dieu et les anges. Donc voilà, alors je pense que cette fois vraiment ça concorde et je pense que s'il y a vraiment un message, c'est écouter votre intuition, votre intérieur. Mais le hibou, la chouette, c'est vraiment, je veux dire, encore une fois, peut-être même si tout d'un coup il y a une période où vous ne voyez jamais d'hibou et tout d'un coup vous en voyez un, puis encore un le lendemain, puis encore un 2 jours après, c'est vraiment un message de l'univers. Donc voilà, les 2 trucs vraiment à retenir, amusez-vous, testez votre intuition. Vraiment, ça c'est quelque chose aussi. Alors des fois dans la vie, on a des choix à faire, donc voilà. Mais il est vrai aussi que quand on a des choix à faire, on a un petit peu toutes nos émotions ou tout notre corps, notre mental, en fait, toutes nos parties du corps, en fait, qui sont en activité. Et du coup, de faire de l'intuition à ce moment-là, c'est peut-être plus difficile, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Par contre, vous pouvez vous amuser. Vous dites, ok, je ne sais pas, vraiment, comme je disais, trouvez quelque chose, faites une intuition. Je vous donne encore un exemple qui est tout bête. Si vous regardez à la télé, bien entendu, si vous ne connaissez pas par rapport à l'heure, aux chaînes, qu'est-ce qui se passe, mais vous pouvez décider de changer de chaîne. Et avant de changer la chaîne, vous imaginez, vous supposez, vous essayez surtout de ressentir en fait, qu'est-ce qu'il y aura sur l'autre canal. Est-ce que ce sera un film? Est-ce que ce sera un documentaire? Est-ce que ce sera le téléjournal? Est-ce que ce sera des publicités? Est-ce qu'il y aura des personnages? Est-ce qu'il y aura des paysages? S'il y a des personnages, est-ce que c'est des hommes, des femmes, les deux, une seule, plusieurs, blonds, bruns, grands, petits? Voilà, ça c'est des exercices à mourir de rire parce que des fois... et là, en fait, comme je dis, c'est même pas tellement important de se tromper ou de pas se tromper. Parce que si vous vous trompez jamais, ok. Soit vous avez vraiment beaucoup de chance, soit votre intuition, elle est méga développée, de toute façon. Par contre, si de temps en temps vous vous trompez et de temps en temps vous ne vous trompez pas, vous allez commencer à faire un enregistrement avec votre corps et votre corps va comprendre et vous envoyer des signaux quand il se trompe et quand il ne se trompe pas. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Enfin, quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Amusez-vous bien avec votre intuition. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que normalement je poste. Je vais poster ce soir, je pense, si j'arrive. Ou au pire demain matin, par rapport à la nouvelle lune. Je vous remercie. C'était la carte du jour pour ce jeudi 28 avril 2022. Namaste, belles âmes.